Salut les beautés, bienvenue au retour sur ma chaîne Beauty Girl pour la traditionnelle vidéo des produits terminés. Donc là, les produits terminés du mois de janvier. Je la tourne, on est après fin janvier, je ne sais pas si je vous la posterai dernière semaine de janvier ou début février, ça dépendra un petit peu de la Bellissime. Comme d'habitude, j'ai montré tous les produits que j'ai terminés ce mois-ci, vous dire ce que j'en ai pensé, si je les rachète ou pas. Si jamais c'est pas encore fait, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner, je vous laisse avec la petite intro et c'est parti. Comme tous les mois, il y a ce nettoyant de la marque Aven. Il s'agit du Cleanance, parfait pour les peaux grasses à imperfection. Par contre, attention si vous avez la peau sensible parce qu'il est très décapant. Il nettoie vraiment très bien, enlève la pollution, tout ça. Donc ça, on le rachète à chaque fois. C'est pour ça que vous le voyez tout souvent dans mes produits terminés et dans mes rayons. Je me suis fait un petit plaisir Sakura là en janvier. En décembre, je m'étais fait un plaisir Ayurveda et là, c'était Sakura de la gamme Rituals. Donc il y aura pas mal de produits de cette gamme-là. J'avais accumulé pas mal de produits entre les box et calendriers, j'avais tout mis de côté et là je me suis fait vraiment plaisir. En général, c'est vrai que je préfère l'utiliser au printemps et là je sais pas, j'ai utilisé en janvier. Ça sent très bon, c'est ma troisième gamme préférée. La première c'est Amsterdam, l'édition limitée, la deuxième c'est Ayurveda. Donc là il s'agit d'un gommage au corps au sucre qui sentait très bon. J'aime bien les gommages corps de leur gamme parce qu'ils sont vraiment en gros grains et bien gommants. C'était très agréable. En plus, l'effet sucre, ce qui est bien, c'est que on masse à bout d'un moment, comme on sait que c'est fini, qu'il n'y a plus besoin de gommer. Un vrai plaisir à utiliser. En même temps, je rachète des coffrets. D'ailleurs, je vais regarder si en solde, il n'y a pas un coffret là. Ensuite, ce scrub-là, aussi, dans la gamme Sakura. Alors, celui-là, je l'ai moins bien aimé parce qu'il était plus fin. Après, l'odeur était délicieuse hein, aussi. Mais je préfère les gros grains. Donc, celui-là, j'ai moins aimé. Celui-là, je rachèterai pas. La mousse de douche, alors ça... À chaque fois, j'adore. Ça sent bon, c'est un gel, ça se transforme en mousse sur le corps, c'est onctueux. Ça a vraiment de plaisir à utiliser, donc j'adore leur mousse de douche. Alors les crèmes corps, je sais pas si j'en aurai là ou si ce sera dans une autre vidéo. En après-shampoing, j'ai terminé celui de L'Oréal Elseve, le Blonde Repair, démêlant intense. Dans la gamme Blonde Repair, c'est le produit pour moi qui est le plus efficace avec le pré-shampoing. Maintenant, je trouve qu'il y a une limite en fait. Il va réparer, mais il va pas tout bien réparé, enfin pas autant que le Olaplex. Donc bon là j'avais eu ça parce que j'avais eu une promo à Monoprix. Si je pense que de temps en temps je me ferai des petites cures, mais c'est vrai que ça coûte cher quand même. J'ai terminé ce nettoyant intime de la marque Saforel. Ce que j'ai bien aimé c'est que c'était sous forme un peu de crème. C'était très doux. J'ai pas eu de problème durant le moment où j'appliquais, pas de démangeaison, de choses comme ça. Je l'avais acheté en petit format en fait justement parce que ça me servait quand j'étais partie en vacances. Je trouve ça les formats comme ça toujours très pratiques et puis j'avais terminé à la maison. Bon, je sais pas si je rachèterai, moi je préfère c'est vraiment ceux de la marque Hydra. J'ai terminé ce shampoing de la marque Phyto. C'est le Phyto Novatrix, c'est un shampoing anti-chute de cheveux, shampoing énergisant. Bon, j'ai pas vu d'effet. Maintenant c'est toujours mieux que rien. Mais non, ça j'ai pas vu d'effet, je le rachèterai pas. J'en ai encore un autre sous la douche. Ça sentait pas bon, ça rendait pas les cheveux beaux, donc non. J'ai terminé cet après-shampoing de la marque The Body Shop. The Body Shop, malheureusement, c'est terminé. J'ai beaucoup aimé l'odeur, moi j'adore la banane, et cette odeur-là, waouh, elle est enivrante. Alors maintenant, est-ce que l'utiliser tout le temps, tous les jours, toute l'année, je pense qu'on peut vite s'en lasser. Mais là, pendant l'utilisation là, c'était vraiment du pur bonheur. Malheureusement, je ne pourrais pas le racheter parce que ce Body Shop a fermé. Alors si un jour je vais en Angleterre. Alors ça, c'est des produits que mon chéri a terminé. Il m'a fait un petit retour, donc je me suis dit, je vais vous les partager. Il y a le gel nettoyant de la marque Huygens, purifiant, il nettoie bien. Il n'est pas très fan de l'odeur verveine, donc ça non, on rachète pas. Ça, il l'adore, d'ailleurs vous l'aviez vu dans les journées Sephora Gold. C'est son masque pour le visage. Alors lui, il n'est pas du genre à découper les flacons, donc il lui reste toujours dedans. C'est de la marque Kiehl's, Facial Fuel, c'est son préféré de tous les temps, donc ça oui, on rachète. Ah bah je vous disais pour le démêlant, L'Oréal, voilà, il y a le deuxième qui est ici. Pour le corps, j'ai terminé ce lait hydratant. Alors, je crois que c'était plus un après-soleil de la marque Queshi. Comme il était extrêmement léger, je l'avais emmené plutôt pour la piscine. Mais en fait, je n'aurais pas dû parce que mettait tellement de temps, il fallait masser. Je déteste ça. Il sent bon, mais quand il faut masser des heures, c'est non, quoi, on n'a pas le temps. Donc ça, j'avais eu dans une box, non, je ne rachèterai pas. Alors ça, c'est encore un produit de mon chéri. C'était un masque au charbon qui faisait masque et gommage.
Il l'a pas plus aimé que ça, donc ça, non, on rachète pas. J'ai terminé de la marque Gatineau, cette crème hydratante, Hydra Aura Water Cream. Je l'utilisais en masque visage. Il était bien hydratant. Par contre, je trouve que si j'avais la peau un petit peu irritée, ça me picotait. Donc, je sais pas exactement ce qu'il y a dedans. Mais je suis pas hyper fan de ce produit-là, donc non, ça, moi, je rachèterai pas. Pour les cheveux, j'ai terminé ce masque de la marque Lazartig. Il est vraiment très bien. Il sent bon. C'est pas mon masque préféré, mais franchement, il fait l'affaire. Mais non, je rachèterai pas. En plus, je crois que j'en ai encore plusieurs. Et mon chéri a terminé ce shampoing Head & Shoulders 2 en 1 à la pomme. Ce que j'aime bien, c'est l'odeur. Je trouve que ça sent super bon la pomme. Ça reste. Après, oui, en anti-pelliculaire, oui, il fonctionne. Mais c'est pas son préféré. Mais oui, on rachète de temps en temps quand il y a des promos. Head & Shoulders, c'est un petit peu un classique. Ah, mais encore un produit de mon chéri, je vous ai dit, il en a utilisé pas. Terminé pas mal pour une fois. Et donc là, c'est un exfoliant de la marque Clarins. Et celui-là, pareil, il l'a beaucoup aimé, donc il m'a demandé, il faut que je en rachète. Mais en fait, je sais pas s'ils font pareil, vos mecs. Moi, ils laissent toujours les produits terminés sous la douche. Et de temps en temps, je passe et je ramasse tout. Ah voilà, je savais bien que j'avais terminé des crèmes pour le corps Ritual of Sakura. Donc leurs crèmes pour le corps, elles sont bien hydratantes, bien riches. Elles pénètrent quand même bien dans la peau assez facilement. Et mais c'est pas des crèmes légères, hein. Ça hydrate bien. Et l'odeur, toujours un plaisir cette gamme-là. J'ai terminé ce dentifrice de la marque Sensodyne, c'est le Rapide Action. Dedans, il y a du fluor. C'est très très bien si vous avez comme moi une partie de l'émail qui a besoin de fluor. Donc depuis l'accouchement, j'utilise celui-là, je le rachète régulièrement. D'ailleurs, il faut que j'en rachète. Ah bah pour une fois, j'ai terminé du maquillage. De la marque Dior, j'avais acheté une fois cette poudre dans la gamme Dior Backstage. La teinte c'est 2N. Alors cette poudre malheureusement ne se fait plus et c'est bien dommage parce que elle était très discrète, il en fallait un tout petit peu. Là techniquement si je voulais je pourrais racler les bords et tout, mais en fait j'arrive pas et c'est un peu figé, glacé. De toute façon il restait quasiment rien. Mais ça m'a duré assez longtemps et c'est dommage que ça ne se fait plus. Je crois qu'il me reste dans la teinte en dessous. Alors j'ai terminé, je sais pas si c'est un maquillage ou pas. C'est un gloss que j'avais eu sur YesStyle. À un moment donné j'étais influenceuse YesStyle, donc quand je faisais une commande j'avais un produit gratuit. Donc là c'est de la marque Peripera Glossy. J'utilisais en gloss hydratant, comme une crème hydratante, un baume hydratant, voilà, je vais y arriver. Et franchement, il était très bien. Mais non, j'en achèterai pas, j'en ai plein. Et de la marque Kiko. Ah oui, alors là, bah voilà, je vous montre à quoi ça ressemble. Voilà, vous voyez le désastre. Dans la collection Gold, j'avais pris ce baume à lèvres, Gold Réflexion, Hydra Baume. Alors je trouvais pas terrible finalement ce baume hydratant, je trouve qu'il a traité pas longtemps. Et en fait, il s'est vite transformé en truc cracra qui s'est détaché et tout. Donc, un peu déçu de leur gloss. Surtout, j'en avais entendu beaucoup de bien. Encore du maquillage. J'ai terminé cette base de la marque Benefit, la Professionnelle. Elle lisse bien les pores. Par contre, il y a des fois, elle me fait comme des peluches. Donc, c'est un peu aléatoire. Maintenant, j'utilise des bases. Mais j'utilise plus de fond de teint ces derniers temps. De 1, j'ai pas le temps. Et de 2, ma peau va bien. Donc, j'en profite. J'utilise juste... vous savez, une anti-cerne par endroit. Donc je mets la base, je mets l'anti-cerne là où j'ai des petites taches, des petits boutons, des petites cernes. Et je mets un peu la poudre de soleil ou une poudre matifiante. Et ça suffit. Donc j'en profite pour utiliser toutes mes bases que j'aime pas trop. Surtout que l'hiver, au final, j'ai pas besoin de matiter. Donc est-ce que je la rachèterais? C'est pas ma base préférée. Ma base préférée, ça va être celle de Herborian, là. La Hero, je sais pas quoi. Ah, et encore du maquillage. Alors celui-là, il est pas terminé. Mais en fait, j'ai eu une conjonctivite. Quand j'ai eu la période, vous savez, j'étais malade, novembre-décembre. J'ai eu également une conjonctivite. Et le problème, c'est que tous les produits que j'utilisais pour les yeux, enfin, je dis tous les produits avec celui-là, il vaut mieux les jeter. Donc voilà, je jette. C'était pas un mascara waouh. Je trouve qu'il c'est pas énormément de volume. Après, il tenait bien dans la journée, mais ce mascara Maniteur de Tarte, il m'a pas laissé un souvenir génial. Donc c'est pas un mascara que je rachète. Des fois, il me faisait des gros cils bien voyants et moi, je veux vraiment un truc très léger. C'est pour ça que le Bac d'Albank, c'est vraiment mon mascara préféré. En démaquillant, j'ai terminé ce baume Pro Collagène de la marque Elemis. Alors celui-là, je crois que c'était le normal, parce qu'il y a une version rose. Ou c'est la version rose? Bah, je vais le sentir, je le saurai tout de suite. Non, c'était le normal. Et le normal, il sent pas bon. Enfin, il sent les plantes, il sent les huiles essentielles. J'aime pas ça du tout. Là, pour l'odeur, sur la peau, ça a un effet un peu comme collant gras. Et après, quand vous rincez, ça s'émulsionne très bien. Donc, ça démaquille très très bien. Ça, je rachèterai pas. En tout cas, rien que l'odeur, ça m'a pas plu du tout. Ce démaquillant-là, par contre, je l'adore. Je vous le montre régulièrement parce que j'avais acheté une fois sur Vinted plusieurs à la fois. Il s'agit du Miracle de miel de la marque Exertier. Vous avez l'impression d'appliquer du miel sur votre visage. Ça sent bon. C'est une texture comme du miel. Et puis, vous rincez, ça se transforme en lait. Ça sent bon. Et puis, ça s'émulsionne bien. Franchement, je trouve que le maquillage part vraiment bien. Après, le waterproof, j'ai pas testé. Mais j'utilisais plus quand j'étais à la maison pour des journées où j'étais très peu maquillée, donc en plus ça partait encore mieux. Et même avec du mascara, ça partait bien. En crème pour le corps, alors en fait c'est une crème qui sert pour le corps, le visage et tout, mais moi j'ai utilisé pour le corps. Il s'agit du Philaderm Émulsion de la marque Embryolisse. Je trouve que ça sent plutôt bon.
c'est hydratant léger, mais quand même le lendemain, il y a encore sur le corps, enfin quand vous vous lavez, vous sentez qu'il y a quand même cette couche protectrice qui est restée. Donc c'est plutôt agréable, ça sent bon. Et ça oui, je pense que je pourrais être amenée à le racheter parce que c'est un hydratant léger, mais qui dure dans le temps. Un autre masque pour le visage que j'ai utilisé de la marque Clinique sans hydratation, et ben c'est pareil que l'autre en fait, il y a des jours où il me picotait, donc je ne sais pas pourquoi, parce que j'avais la peau plus irritée, donc peut-être que selon leurs produits c'est pas pareil, parce que le senteur en général, lui j'aime bien, donc celui-là non je le rachèterai. Alors en crème pour le visage, j'ai terminé celle-ci qui coûte très très cher, de la marque Augustinus Bader, c'est la The Rich Cream, que j'avais dû avoir dans un calendrier. Alors si vous voyez qu'il est comme ça là, c'est parce qu'en fait à la fin je me suis dit bah je vais dévisser pour essayer de racler le fond, parce que bon vu le prix du produit, autant avoir au maximum. Et ben en fait dedans c'est sous vide, elle est très bien, la peau était très belle le lendemain. Au début j'avais peur parce qu'elle est quand même assez riche comme ça quand vous la prenez, et finalement sur la peau, ça fond sur la peau et ça devient moins riche. Alors c'est quand même riche, mais ça devient quand même un petit peu moins riche, donc ça je rachèterai pas, mais quand j'en ai je suis contente hein, parce que ça fait un petit coup sympa pour la peau. Pour les cheveux j'aime bien utiliser des brumes maintenant, j'ai utilisé celle-ci de la marque Beaver, alors je pense que je l'avais eu dans une box, ça sentait plutôt bon. Alors je sais pas protection chaleur hein, que j'ai testé parce que je mets pas de sèche-cheveux ni rien, mais bon, c'est toujours un petit peu sympa d'avoir un petit parfum, comme un parfum ou une protection dans les cheveux. En sérum, j'ai terminé ce sérum purifiant de la marque Mademoiselle Bio. Dedans il y avait des prébiotiques, c'était pour les peaux sensibles. Donc j'utilisais plutôt le week-end, il était aqueux, pas trop gras, donc parfait pour ma peau grasse. Je l'avais dans la box Mademoiselle Bio, box que j'ai arrêtée parce qu'il a fallu que je fasse des choix, mais que j'aimais beaucoup hein, quand même. Qui était très bien ce sérum là. Je sais pas si j'irai jusqu'à le racheter parce que j'ai une routine plutôt complète et j'ai des sérums qui fonctionnent mieux. Mais si vous cherchez un sérum plutôt bonne composition, bio, pour les peaux grasses à imperfection, celui-là est très bien. Un autre sérum que j'ai terminé, enfin c'est pas un sérum, c'est une poudre magique, mais ça fonctionne comme un sérum à la vitamine C. C'est celui-ci de la marque Garancia, l'appel de la forêt. Donc il fallait mettre un petit peu de poudre et le mélanger avec une lotion. C'était très bien, ça faisait l'effet de vitamine C, ça durait longtemps. Là j'en ai trouvé une mieux de vitamine C, donc pourquoi pas l'utiliser par exemple l'été, parce que les sérums en général à la vitamine C sont gras et celui-ci n'était pas gras du tout, donc ce serait à la limite la seule utilisation que je pourrais plutôt avoir. Et on va terminer avec une huile pour le corps. J'ai terminé celle-ci de la marque Maimira. C'est une huile qui est beaucoup trop grasse pour moi. Les huiles Maimira, j'aime pas du tout ça. J'en achète pas, mais c'est juste qu'on en a dans les box. Enfin en tout cas j'en avais dans les box. Je crois que c'était dans la Blissime de l'été celle-là. Donc dans ça les Maimira, je déteste tout ça, j'aime pas. Oups. Et une autre huile pour le corps, celle-là j'ai plutôt bien aimé, elle sentait bon. C'est de la marque Nux. Elle était moins grasse, mais en même temps c'est marqué huile sèche. Puis l'effet paillette, ça on aime toujours, donc oui, celle-là j'ai bien aimé. Mais non, je rachèterai pas les huiles pour le corps, j'en ai tellement en stock que ça sert à rien. Donc voilà, on va s'arrêter là parce qu'il faut vraiment que j'y aille. C'est un peu comme ça maintenant, je suis un peu dépêchée tout le temps. C'est pas grave, c'est toujours un plaisir de vous filmer de toute façon et puis de le monter et puis de parler après avec vous. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime bien vous les montrer ces vidéos produits terminés. N'hésitez pas vous à me faire un petit retour, me dire s'il y a des produits là-dedans que vous avez déjà testés, ce que vous en avez pensé selon votre type de peau. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si c'est pas encore fait et je vous fais des bisous.